Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le verdict est tombé pour Sylvain Joanneau, 20 ans de prison pour l'enlèvement et la séquestration de son fils Mathis. Écoutez la réaction du grand-père de Mathis, Jean-Pierre Joanneau, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. C'est du gâchis, et vous savez, je sais plus où j'en suis sur le plan sentimental vis-à-vis de lui. C'est-à-dire ? Ça reste mon fils sur le plan génétique, mais les sentiments sont vraiment maintenant très ténus, compte tenu de la gravité de l'acte. Et notre fils, avec ses 20 ans, peut-être qu'on ne le reverra jamais en liberté. Le gouvernement israélien furieux contre Orange qui souhaite retirer sa marque du pays. Meyer Habib, député UDI des Français de l'étranger, dénonce un appel au boycott de la part de Stéphane Richard, le patron d'Orange. Écoutez, c'était à 7h15 dans la question qui fâche. J'ai demandé, en tant que parlementaire français, hier, dans un communiqué, j'écris aujourd'hui au Premier ministre, la démission de Stéphane Richard. Je dis aujourd'hui que le boycott est interdit et je dis aujourd'hui, maintenant, il y a un rétropédalage en parlant de questions économiques, c'est différent. Stéphane Richard a fait une faute et il doit démissionner. On n'appelle pas à un boycott d'un pays ami. Non, mais à l'entendre, on a l'impression qu'il est le président d'Israël alors qu'il est député des Français de l'étranger, s'indigne Beniach sur Twitter avec le hashtag E1matin. La SNCF veut installer des portiques à l'entrée des quais pour éviter les fraudes. C'est un sujet qui vous fait beaucoup réagir, beaucoup d'appels là-dessus, et notamment celui d'Annie qui nous appelle de Saint-Denis près de Paris. Bonjour Annie. Bonjour Thomas. Quelle est votre question Annie ? Je me posais la question de savoir comment nous allions désormais pouvoir accompagner nos proches jusqu'à leur wagon et notamment un enfant par exemple. Comment nous pourrons passer ces portiques en tant que non-voyageurs. Très bonne question Annie, et c'est Sandrine Prioul de la rédaction d'Europe 1 qui vient vous répondre. Alors comment on va faire ? Eh bien elle dit, rassurez-vous Annie, la SNCF ce matin, ce n'est pas parce qu'il y aura des portiques automatisés qu'il n'y aura plus d'agents SNCF le long des voies et au bout des quais pour vous permettre tout simplement d'accéder vous aussi au train. Des contrôleurs à qui si vous voulez accompagner votre enfant ou une personne âgée qui a du mal à se déplacer jusqu'à son siège, vous ouvrira bien sûr manuellement une des portes pour vous laisser passer. La SNCF qui me confirme aussi que ce dispositif sera justement bientôt en rodage à Marseille et à Paris-Montparnasse pour tester tous ces aléas. Merci beaucoup Sandrine Prioul. Si, comme Annie, vous souhaitez réagir à la matinale d'Europe 1, Twitter avec le hashtag un matin, le 3921 ou europe1.fr. Et si Joe Wilfried Tsonga se retrouvait face à Andy Murray en finale dimanche à Roland-Garros, c'est encore un peu de la science-fiction, mais sait-on jamais ? Eh bien, Amélie Mauresmo, qui coach aujourd'hui le joueur écossais, serait bien embêtée. Écoutez-la, elle était mon invitée à 7h45 dans l'interview Vérité. Évidemment, c'est pas la situation idéale pour moi. Ce ne serait pas cette situation idéale, mais je bosse avec un gars depuis 1 an pour aller chercher les plus grands trophées, donc forcément je serai avec lui jusqu'au bout. Ouais. Mais vous préféreriez, ce serait plus simple si c'était Wawrinka face à Vous êtes pénible, Murray, voilà, visiblement vous l'adorez Amélie Mauresmo, elle nous a dit qu'elle prenait un petit verre de vin de temps en temps, elle aime le bon vin, d'où cette réaction de JC9578. Elle est cool Amélie Mauresmo, si Murray ne boit pas, moi je veux bien partager un petit verre avec elle. Le match, les demi-finales à vivre en direct à partir de 13h et en intégralité sur Europe 1.